filmer ces petits plans qui ont été pris juste avant sur la coccinelle. On est en compagnie de Fabien. Fabien, bonjour. Enchanté. Enchanté, j'espère que tu vas bien. Ouais. Donc ici on est là pour voir une super belle coccinelle qui a été entretenue, refaite quasiment à neuf et qui attend encore plein de projets. Donc est-ce qu'on peut faire le tour de celle-ci, ça ne te dérange pas? Non, vas-y, Let's go. attendez. Alors, moi j'ai déjà une petite question à te poser. Qu'est-ce que ça représente ce petit aigle hein? C'est un aigle qui est à l'avant. Oui. Bah, ça, c'est le signe allemand, quoi. Allemand, ok. Ouais. Donc, et pourquoi? Donc parce que c'est une voiture qui est née à cause de ce Ouais, régime-là. c'est la voiture du peuple, donc Voilà. ils ont mis leur insigne. Et, moi, c'est un jaune, mais il existe plusieurs couleurs. Ok. Et je trouvais que le jaune, ça allait bien que le vert. Donc, D'accord. Donc c'est même toi qui as changé la. non, je l'ai acheté comme ça, Ok. mais c'est bien. Quoi. Le D'accord. jaune, c'est terrible. D'ailleurs, on vous nous dit dans les commentaires Volkswagen, qu'est-ce que ça veut dire? On vous laisse l'écrire dans les commentaires. Si on fait le tour par ici, vous avez pu le voir d'ailleurs dans la petite cinématique qu'on a mis juste avant, les clignotants qui sont assez particuliers. Comment ça se passe en fait? Dis-nous tout. Tu appuies à l'intérieur et Bon, en fait, ça, c'est un commodo comme une voiture normale, Ouais. à part que c'est des flèches. Quoi. voilà, et alors ça sort tout comme ça et ça vient clignoter, donc c'est un peu l'ancêtre du clignotant moderne. Donc, explique-nous un petit peu l'histoire de cette voiture-là et comment on est venu à acquérir ce bien. Bah, c'est-à-dire j'avais une Coq 68, tu vois, Mhm. qui était refaite aussi à neuf, Ok. qui était belle ou quoi. Et après j'ai vu celle-ci sur le net, donc j'ai été la voir, mais alors tout de suite, parce que ma première Cox que j'ai eue quand j'avais 17 ans, elle était verte. Ok, donc c'est Tu une vois. histoire un peu, Ouais, c'est un peu le retour du passé ouais, quoi. ouais, ouais. Et dès que j'ai été la voir, que le gars l'a sorti de son garage, j'ai été choqué. Ouais. Parce que comme tu vois, moi j'ai rien fait dessus à part Mhm. changer le moteur, le pot, mais elle était comme ça. Ok, Tu vois. c'était un bon dans le passé. Ah ouais, ouais, ouais. Donc d'office, je suis tombé amoureux de cette couleur déjà et du modèle, tu vois. D'accord, et donc voilà. quand tu l'as eu, elle était déjà. Elle était comme ça, elle Ok. était comme ça. Donc ça veut dire que le propriétaire précédent aimait déjà faire quelques modifications. Ouais, ouais, il en a quelques-unes aussi. Hein. Ok. Et tu vois, comme on parlait tantôt, on est devenus potes quoi. Voilà, c'est ça. Sa femme roule en cox, lui, il Cette a, famille, voilà, cette voilà. famille. Ouais, ouais, franchement. Non, c'est génial. Et le fait de pouvoir, entre guillemets, continuer, perdurer son projet aussi, il doit être super content. Il se dit pas, il la donne à quelqu'un qui va le mettre dans un mur. Non, non, il sait bien à qui. Voilà. C'est pas. Ouais. Et on le dit peut-être parce que là on mélange quand même plaisir et investissement parce que c'est une voiture qui va prendre en cote Ah ouais, au fur et à ouais, mesure ouais, des ouais. années. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc les gars, n'hésitez pas. Ce qu'il y a de bien dans ces voitures-là, tu investis 20, 22 000 euros dans Mhm. une cox comme ça, Ouais. tu vois, dans 2 ans, si tu veux la vendre, tu la vends minimum ce prix-là. Voilà, tu perds Dans pas 5 ans, c'est minimum, voire plus. Ouais, c'est sûr. Donc si tu l'entretiens bien, tu ne perds pas d'argent. C'est tu mieux vois. qu'un investissement à la banque, les gars. C'est sûr que les voitures normales, Ouais, non, dès pardon, que tu même pas. sors du garage, Ouais. elles perdent déjà sa valeur. quoi. Oui, il faudrait regarder. Tu sais peut-être, François, c'est que ça perd combien quand tu sors une voiture du garage? Parce que moi j'avais entendu que ça perd le moitié prix. Ouais, Quand tu la sors. 20%. Enfin, 20%. c'est fou, c'est fou. C'est dingue. Alors, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que il y a des gens de Porsche qui sont dessus. Ouais, ouais, Donc, ouais. pourquoi c'est des gens de Porsche? Parce qu'il y a Volkswagen et Porsche quand même intimement liés, il me semble. Ouais, mais bon, ça dépend le goût, les Ouais. goûts des gens, tu Mhm. vois. Soit tu laisses des roues d'origine de Cox, ou Ouais. alors tu mets des gens de Porsche, Ok. tu vois. C'est vrai qu'à travers l'histoire aussi, d'ailleurs François tu dois le savoir aussi, il y a eu un mélange entre Volkswagen et Porsche parce qu'il me semble que Porsche à un moment a eu à fricoter avec notre ami. Moustachu. Ouais, celui qui a. qui Bah, a c'est dessiné- Ferdinand Porsche. Hein. Celui, ouais, voilà, c'est Ferdinand Porsche qui a dessiné le truc, donc tu sais même mettre un moteur Porsche dedans, Voilà, c'est ça. tu vois. Donc voilà, ça nous permet d'embrayer très bon embrayage, sans mauvais jeu de mots. On peut passer sur le moteur. Est-ce que Ouais. tu sais nous l'ouvrir, Ouais, s'il te bien plaît? sûr. C'est pour ça d'ailleurs que sur les coccinelles, vous pouvez voir beaucoup de jantes Porsche. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Donc on peut voir de part et d'autre du moteur. Qu'est-ce Ouais, qu'on bah, peut- c'est un 1641, donc Ouais. c'est un 1600 un peu préparé, on va dire. Mhm. Voilà, avec un échappement, Ça marche en bien. inox. Ouais, ouais, franchement. Ouais, d'ailleurs la pièce elle est vraiment incroyable. Donc ici et elle part jusqu'au derrière, c'est ça? Ouais, ouais, ça part sur les deux côtés. Hein. Et tout est en inox alors. Tout est en inox. Ouais. D'ailleurs vous pourrez l'entendre, le bruit qu'elle fait c'est incroyable. Donc voilà. Et bon, c'est peut-être la question erronée, mais quand tu roules avec, est-ce que ça marche bien? Est-ce que c'est une Ouais, voiture ça pour marche l'époque bien. qui fonctionnait bien? Ça marche très bien. Par exemple, si tu roules vraiment doucement en ville, Mhm. tu vois, Ouais. tu te dis, bon, des fois, elle a des petits ratés ou quoi que ce Mhm, soit, mais mhm. dès que tu appuies, voilà. Ça part. Ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord. Moi, j'ai roulé avec un 1200, on va dire, il y a quelques mois avant, Mhm. laisse tomber, quoi. Ok. Celle-ci, était vraiment à ton aise, quoi. Et tu me disais, hors caméra, c'est que tu avais une autre coccinelle avant, Ouais, je l'ai revendue, celle-là. que tu as revendue et que Ouais. donc tu coûtes, parce que tu t'es dit, j'ai celle-là. plus Ouais, je vais celle-là. rouler plus avec celle-là Ok. qu'avec la 68, tu vois. Ok, et alors vous l'avez peut-être vu depuis tantôt, il y a un petit élément qui est écrit sur son t-shirt, Radical Bug. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ben, le Radical Bug, c'est un gars qui a commencé à restaurer des voitures, il Ok. a au moins, on va dire, 30 ans, tu vois. Mhm. Et il m'a connu tout jeune, Ok. tu vois, et il était pote avec mon cousin.
Et voilà, à 17 ans, j'ai acheté ma première coque, une deuxième, une troisième. Et je l'ai toujours suivi vu que lui, il est vraiment dans la région. Tu vois. Et donc c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'est fait connaître pour les transformations, qui ouais, a amené à ouais. sa voiture. Et chaque année, il fait des projets de dingue. Et il va partout, il gagne des prix de dingue, il est connu partout. Il a une page Instagram? Ouais. On pourra le mettre dans la vidéo. Ouais. Mais je t'enverrai à la limite les liens. Avec grand plaisir. Donc c'est quelqu'un qu'il faut, que sûrement beaucoup de gens vous connaissent. Donc c'était bien aussi de le souligner et lui donner de la force par là. Et avec les années, on est devenus potes avec les autres potes. Et ça forme une famille. Ah ouais, ça fait plus de 25 ans qu'on connaît quasi tout le monde, tu vois. Et puis ça devient des parrains. Et puis... Ouais, c'est ça, c'est vraiment génial, tu vois. Donc il fait des rassos comme les claquettes chaussettes où t'as été, tu vois. Donc on va boire un verre. Et puis tu donnes de la force par... ouais, voilà, parce que c'est un gars de la région. J'ai pas envie de porter des t-shirts ou des couleurs d'un autre gars qu'un autre groupe. Moi, je l'ai toujours connu lui. Tu vois, donc voilà, j'estime qu'il mérite qu'on porte ses couleurs quand on va en meeting. Et plus des gens porteront ces couleurs, plus on leur présentera. C'est ça, on s'est dit aussi à travers cette chaîne, l'objectif c'est de pouvoir montrer et faire connaître les gens, ce que les gens sont capables de faire. Donc c'est tout l'intérêt d'en parler. Donc petit clin d'œil au Radical Bugs. Non, franchement, et ils organisent un meeting au mois de septembre. Je te montrerai l'affiche après. Avec grand plaisir. Voilà. On mettra les infos dans la description, comme ça les gens pourront faire un tour. Et tu seras là, je suppose? Ah, bien sûr, 3 jours, moi je dors sur place. Ah, nickel. Donc vous pourrez me dire voilà la voiture. Et Fabien là-bas. Et il n'y aura pas que des coqs, il y aura quelques américaines, aussi. des terribles, je te jure. L'année passée, il avait 2-3 belles carrettes. Ok, avec grand plaisir. Est-ce qu'on pourrait parler de cette chose? Ça, c'est un store. Et c'est un truc qui était déjà à la base ou c'est quelque chose qu'on vient rajouter par la suite? On vient rajouter ça après. C'était une option. Ouais. Une option d'époque ou ça porte un nom, jalousie, c'est ça? Jalousie. Ouais, c'est ça, Jalousie. C'est ça. Je revenais plus sur le terme. Yes. On forme une bonne équipe. Si on passe au côté conducteur, oui, je suis en plaquette, les gars, ne jugez pas. Si on peut en parler, c'est tous les compteurs qui étaient à l'origine et qui ont été rajoutés par la suite. Est-ce que ça ces compteurs-là n'existent pas, tu vois. Je suis trop délicat avec la voiture. Donc tu as un contour qui a été rajouté, ça forcément par l'ancien propriétaire. Donc avant tu avais juste la vitesse. Ouais, voilà, tu ne savais pas gérer, tu vois, il fallait aller à l'oreille, quoi. Tu vois. Maintenant que tu as un contour, tu sais un peu plus surveiller comme une voiture normale. Tu vois, et est-ce qu'il y a des choses qui sont à fiabiliser quand on va reprendre une coccinelle? Est-ce qu'il y a un truc où on se dit, j'achète, voilà, je l'ai acheté, bon, elle n'est pas comme ça dans cet état-là, bien évidemment. Qu'est-ce que je dois faire pour la fiabiliser, pour l'améliorer? Dans un premier temps, c'est quoi les primordiaux? Ça dépend le goût des gens et l'argent que tu as pour investir dedans, tu vois. C'est vrai que ça peut vite monter. Tu sais, si tu achètes une coque sur la laisse d'origine, donc tu achètes des pièces d'origine, elle est haute et tout, elle est nickel, tu vois. Ça va nickel, les freins à tambour d'époque, ça va nickel. D'accord, donc elle est très fiable. Ouais, voilà, c'est increvable comme bagnole, tu vois. Même niveau mécanique, à quoi il faut faire attention? Tu roules au fait. T'as une panne, c'est hyper facile. Ouais, ça serait pas sur le bord de la route. Franchement. Et ce qu'on peut remarquer, c'est quand on va en meeting, c'est qu'il y a réellement, quand tu roules en cox, tu fais partie d'un groupe. Et c'est un peu comme les motos, je pense que si tu t'arrêtes sur la route, t'as une autre coque qui se passe, elle s'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a vraiment un esprit. Donc voilà. Et même, t'as les gens qui te regardent. Ah oui, toujours. Voilà, t'as la couleur qui fait beaucoup aussi, tu vois. Et en la voyant maintenant comme ça, donc tu l'as acquérie de cette manière, de cette façon-là, et dans cet état-là, qu'est-ce que tu aimerais y ajouter et y apporter? Pour l'été prochain, il y aura des autres jantes, il y aura un air right. Et voilà, et après sûrement quelques pièces en plus, on verra. Ok, ce sera l'occasion, si par exemple on est amené à se voir sur un meeting ou on fera une vidéo réaction sur la voiture. Ouais, l'année prochaine elle va changer, ça c'est sûr. Ah ouais, mais la couleur restera la même. Ah ouais, elle va être posée par terre. Ça va super bien, c'est sûr. Mais elle est déjà pas mal, n'empêche. Légèrement, ouais. Mais quand je te dis posée par terre, c'est posé par terre. Ouais, c'est vraiment le podcast. Ouais. Mais comme on a pu en voir d'ailleurs dans certains meetings, c'est vraiment au sol. Et tu m'avais dit que c'est possible de mettre un moteur Porsche à l'intérieur. Ouais, tout ce qui est moteur à plat, tu sais mettre moteur Subaru. Ouais. Et au meeting de Gianni l'année passée, il y avait un vieux combi avec un moteur Subaru. Et lui a gagné un prix, quoi. Waouh. Ouais, mais là c'est des transformations, enfin ça devient de l'art, c'est même plus. C'est plutôt pas ça à l'école, quoi. Un T4, je pense, avec une base de T1 en dessous. Ça dit quelque chose. Une marron comme ça. Oui. Avec des jantes Lamborghini. Oui, c'est bon, je me rappelle. Mais on l'avait filmé, non? Celui-là. On l'avait vu, mais on n'a pas. Ok. On n'ouvrirait pas le capot avant? Ouais. Le coffre, le moteur, lol. Ouais, bah oui. Lol. Voilà, d'origine, il y a une roue de secours qui n'a pas.
tout, mais c'est fou comment la simplicité avec la petite bouteille avant. Ouais, lui, c'est obligatoire. Hein. Elle en prend un petit peu. Ah ouais, là c'est obligatoire. Et c'est quoi le phare jaune là, c'est anti-brouillard? Là c'est un troisième feu que j'ai racheté. C'est un troisième feu de Porsche 356. Tu vois. Et c'est laquelle de coccinelle qui a 2 vitres à l'arrière? Ça c'est la split. Qui est l'une des plus rares, non? C'est c'est. Et qui cote le plus, je suppose. Une des premières, ouais. Ok, d'accord. Est-ce qu'on pourrait l'allumer pour essayer d'entendre le moteur? Ouais. Et peut-être te mettre à l'intérieur, François, ainsi on peut voir comme tous les compteurs qui s'allument, enfin, ça peut être assez marrant. Attends, fumer le... Bon les gars, on est parti, donc on se retrouve avec Fabien à l'intérieur de la voiture. Donc je trouve que c'est vraiment une voiture de lover. Ah ouais, ça c'est sûr. C'est sûr, t'arrives à un rendez-vous avec ça, c'est tout de suite une autre impression. Oh oui. C'est incroyable. Et alors t'es proche de la route, hein, et tu veux mettre un truc, un air-ride pour être encore plus bas. Ouais, ben on va pas rouler comme si ça. j'ai un air-ride, je vais pas rouler par terre. Et tu pourras vraiment gérer tout en fonction de la route. C'est vraiment pour... Quand tu la poses, quelque part. Mais ça, j'ai remarqué que c'était vraiment un détail qui coûte très très cher. Enfin, c'est vraiment le truc qui fait toute la différence, mais ça a un prix. C'est sûr. C'est incroyable. Je suis sur le regard des gens. C'est incroyable. Donc c'est une 4 vitesses. Oh le bruit. C'est incroyable. Ah, c'est l'échappement qui fait ça. Tu vois, quand tu roules doucement, ah ouais, non, c'est cool. Là, t'es tranquille, tu vois. C'est pour ça que j'ai voulu un moteur un petit peu plus gros, tu vois, parce qu'un 1200, malheureusement, c'est maximum 90-100, et alors ça gueule derrière, tu vois. Ok, d'accord. Ici, voilà, tu peux atteindre environ combien ici? Ah, celle-ci, 120, 130, tu les fais à l'aise. De toute façon, est-ce que ça c'est vraiment quelque chose d'aller très vite avec cette voiture? Sinon, en pote, en meeting, on roule vraiment à son aise, 90 sur l'autoroute, on n'est pas pressé, tu vois. Le but c'est de cruiser. Ouais, voilà. On va pas péter les moteurs, on va pas péter la bagnole, parce que quand il fait chaud, ils souffrent les moteurs, tu vois. C'est incroyable. Et on est super bien mis dans les sièges. Ah ouais, franchement, ouais. Très content. Ah, c'est incroyable. Non, franchement, elle est super agréable. Je ne regrette pas du tout l'achat. Mais toi, c'est vraiment quelque chose qui te suit depuis que t'es petit. Ouais. T'as vraiment été mordu, quoi. Ouais, mon cousin, quand j'étais petit, il refaisait des coques. Et j'allais mettre simplement en couleur Langard, tu vois. Et le premier projet qu'il a fait, il me dit ouais, viens, on va aller faire un tour pour voir, tu vois. Et là, j'ai accroché, mais direct. Et c'est quoi l'une des plus grosses préparations que tu as vues sur une coccinelle? Parce que je sais pas, le niveau de puissance, il y a les plus grosses prépas que j'ai vues, les plus beaux modèles, c'est au Radical. Ouais, le fameux groupe dont tu nous as parlé. Ouais, de Johnny Haglin. Personne n'arrive à sa cheville, tu vois. C'est impressionnant. Enfin, du moins dans le coin. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Et donc là, tu as le mano des tours. Là, j'ai le contour. Là, c'est la pression d'huile ici, tu vois. Ici, le niveau d'essence. Le niveau d'essence, ouais. C'est génial. Et là-dessus, donc c'est des ressorts courts alors qui ont été mis? C'est le train avant, c'est simplement le train avant un petit peu rétréci. D'accord. Tu vois. Et c'est un train avant réglable. D'accord. Et donc tu sais le régler d'origine en fait, tu sais... Non, c'est sans contrôle technique par exemple, ça passe pas. Oui, bien sûr. Donc par exemple celle-ci, avant de l'avoir comme ça, il a fallu la remettre d'origine. Train d'origine, roue d'origine. D'ailleurs, pour petit aparté, en venant pour filmer la vidéo, je me suis fait arrêter 2 fois. Et 2 fois on n'est pas centré les mailles du filet les gars. À cause de quoi? Le festival. Ouais, c'est ça en fait, parce qu'on est dans la région de Dour et donc des contrôles partout. Donc en soi, on n'a rien fait, hein, c'est juste qu'ils contrôlent toutes les voitures. Et bon, 2 fois c'est bien passé, donc un gros big up aux policiers. Et ça se déplace super bien. Hein. Ouais, c'est confortable.
Et si tu as des petites fenêtres qui s'ouvrent alors pour venir aérer. Et tu me disais hors caméra, c'est que tu aimerais bien venir ajouter la grosse, je sais pas comment ça vous appelez ça. Un airco. Voilà, c'est ça. En fait, c'est l'ancêtre d'Airco. C'est une espèce de malle que vous venez mettre, on mettra une photo à côté du carreau et ça vient amener l'air dans l'habitacle en fait. Donc c'est vraiment pas mal. Oh là là, incroyable. Ben là, on va se retrouver pour tout le car spotting extérieur, les gars. À tout de suite. I need you to hate, so I can use it for your energy. You know? It's real shit, man. Feel this. America got a thing for this gangsta shit. They love me. Black chuckers, black scully, leather pele pele. I take spit over rainbow shit. I'm a vandal, got that silver duct tape on my tray handle. The women in my life bring confusion and shit. So like Nino and New Jack, I holla cancel that bitch. Look at me. This is the life I chose. Niggas around me so cold. Man, my heart done froze. I build an empire on the load and ops don't know I'm the weatherman. I take that cocoa leaf and make that snow. Sit back, watch it turn the dough. Watch it go out the door. O after O, you know. Homie, I'm just triple beam dreaming. Niggas be scheming. I finna live the good life. The fiends are just fiending. Conceal my weapon nice and neat so you can't see. The penitentiary is definitely out the question for me. I want to find the things in my life, so I hustle. Nigga, you get in my way while I'm trying to get mine, and I'll buck you. I don't care who you run with or where you from. Nigga, fuck you. I want to find the things in my life, so I hustle. I don't know shit about gymnastics. I somersault bricks and black talent start flying. When a nigga flip, I cook crack in the microwave. Niggas can't fuck with me, man. My codies call me Chef Boy all 50. Check my logic. Smokers don't like seeds in their weed shit. Send me them seeds, I grow 'em what they need. Them ain't chia pet plants in the crib that's chronic, and I'm selling.